Mes amis, on est tous le riche d'un pauvre ou le pauvre d'un riche. Et la pauvreté, contrairement à ce que la majorité des gens pensent, ce n'est pas manquer d'argent. Dans cette vidéo, je vais te donner les différents steps de pauvreté jusqu'à arriver à la réelle richesse. Pas celle que BFM TV te vend en te disant que si tu gagnes plus de 3 780 € par mois net, tu es considéré comme le top 10%. Donc tu es déjà dans une sorte de richesse. Et si jamais tu passes le seuil des 7 000, ça y est, tu es riche. Pas la richesse où ton tonton qui gagne 2000 balles par mois et toi tu en gagnes 4000 te dit « Ah mais toi t'es riche, hein. Ah tu t'en sors très très bien ». Non. La réelle pauvreté et la réelle richesse. Sachant que c'est deux mondes qui ne se comprennent absolument pas. Les riches ne comprennent pas les pauvres et les pauvres ne comprennent pas les riches. Et la réalité est au milieu de tout ça. Pour un riche, si tu fais 15, 20, 30 000 € par mois en étant salarié, c'est la pauvreté. Si tu as 1 million de patrimoine, on est très très loin d'une réelle forme de richesse. Pour un pauvre, si tu gagnes 4 000 balles par mois, tu es riche. La première catégorie, c'est la réelle pauvreté, celle que les riches ne comprendront jamais et que vous-même, vous n'avez pas envie de comprendre. C'est la pauvreté qu'on regarde du coin de l'œil, certaines fois avec tristesse, pitié, pour certains avec mépris, ou encore avec peur, en se disant « j'espère que jamais de ma vie je n'arriverai dans cette catégorie-là ». Et je ne souhaite à personne que d'y arriver. C'est aussi des personnes qui sont assez mis de côté, un peu les rebuts de la société, eux-mêmes te le diront, ils ont l'impression dans ce bas monde de ne pas avoir de valeur, de ne pas trouver leur place. Et c'est une catégorie où c'est très dur de s'en défaire, de s'en sortir, ce niveau zéro. C'est ce qu'on appelle les clochards, les SDF. Et surtout si on n'a pas de famille et qu'on est seul. Je connaissais une personne qui avait été adoptée par une famille riche et qui du coup a hérité d'une certaine richesse. Alors il avait quelques châteaux, pas mal de liquides qu'il a obtenus et lorsque je l'ai rencontré, à cette époque, moi je travaillais chez Engie en France, je vendais des contrats en porte-à-porte et lui était le directeur. La première fois que je l'ai vu, il avait le dernier Range Rover, il était habillé, il avait la classe. À chaque fois qu'on faisait du porte-à-porte et qu'il vendait et que c'était une femme, les femmes tombaient sous son charme. Et d'ailleurs le porte-à-porte, comme ça, c'est vraiment une très bonne école pour apprendre la vente. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus concret que le porte-à-porte. Tu te prends, mais de ces vents, mais c'est n'importe quoi. Mais c'était une époque où avec lui, on va l'appeler Stéphane, qu'est-ce qu'on se marrait en porte-à-porte, qu'est-ce qu'on rigolait. C'est peut-être l'époque de ma vie où pendant les 1 mois et demi où j'y ai travaillé avec lui, je n'ai jamais autant ri. Et quelques années plus tard, alors moi je travaillais en Suisse à ce moment et je bossais en France, j'étais ce qu'on appelle frontalier. Et un soir, je rentre du travail et que ne fut pas ma surprise en regardant du coin de l'œil un SDF et en reconnaissant le visage de Stéphane. Alors que cet homme avait tout. Et puis il avait une femme avec des enfants. C'est là d'ailleurs où ça s'est mal passé, hein, comme souvent sa femme a demandé le divorce, etc. Et lui, je pense qu'émotionnellement, de par ce qu'il a vécu lorsqu'il était plus jeune, c'est quelqu'un qui n'a jamais su se battre pour lui et qui n'a jamais su prendre confiance en lui. Pourtant, il avait réussi à être directeur, etc. Puis il avait un charisme, un charme, mais il avait vraiment des lacunes qui, comme le plus souvent, sont dues à son enfance. Et quand je l'ai retrouvé, bah voilà, il était SDF, alcoolique. C'était plus celui qu'il était. Il était devenu un peu l'ombre de lui-même, mais on le reconnaît son corps. Il avait encore ses blagues, il avait encore son panache à lui, mais tu sentais que c'était... Et lui, il a fait ce switch, donc de passer de la catégorie quand même vraiment bien, hein, le début de la richesse, si j'ose dire, à cette catégorie 0. Mais je crois que cette catégorie était déjà dans sa tête. Maintenant, la prochaine catégorie. Je pense que c'est la catégorie peut-être dans laquelle vous êtes, ou dans laquelle en tout cas beaucoup de personnes sont. Là, c'est plutôt une catégorie quand même où on va retrouver pas mal de salariés ou des petits entrepreneurs, auto-entrepreneurs, ce type de profil-là. C'est les moins de 2000 par mois. Je considère que c'est de la pauvreté. T'as quand même beaucoup de blocages en fait à moins de 2000. Tu fais rien. Pour certains, pour la catégorie 0 à 2000, ils diront « Ah mais toi t'es riche, tu gagnes 2000 par mois ». Et en tant que salarié en France, c'est une catégorie qui est difficile à dépasser. Mieux vaut partir à l'international pour pouvoir la dépasser. Tu peux avoir la Suisse, donc moi c'est ce que j'ai fait. Ou alors passer du côté entrepreneurial des choses. Troisième catégorie qu'on va avoir. 2000 jusqu'à 10 000 par mois. Là tu vas avoir tous les salariés qui savent un minimum se vendre ou qui sont partis à l'international. Tu vas avoir aussi la majorité, je pense, des entrepreneurs qui sont dans cette catégorie-là. 2000, 10 000. C'est une catégorie qui est compliquée. T'es pas riche, clairement. Ça, c'est des postes où quand tu es salarié, tu gagnes
suffisamment pour ne pas partir, mais pas assez pour te dire « Ah, je me sens vraiment, vraiment bien, je suis riche, je suis vraiment aisé. » Non, tu es dans une sorte d'entre-deux. Il y a la pauvreté qui est pas loin. La vraie pauvreté, elle est déjà loin, celle à zéro, mais tu as la pauvreté autour des 2000, des 1500, où tu sais que tu te dis, putain, si je retourne en France, ou si jamais mon business, je fais un peu moins de ventes, boum, il y a cette pauvreté qui est là. Et en même temps, tu n'as pas encore passé le step des 10 000, qui est quand même assez symbolique. C'est un moment qui n'est pas facile pour des entrepreneurs, c'est un moment qui, pour des salariés, est assez bloquant. Tu gagnes bien, mais en même temps, tu aimerais gagner plus, mais d'un autre côté, tu es bloqué, et certains veulent passer du côté entrepreneurial, mais vu qu'ils gagnent déjà bien, ils sont dans une sorte de prison doré, mais pour ceux qui ne cherchent pas plus, voilà, par exemple, tu es un entrepreneur, tu fais déjà 7000 et tu estimes que toi, tu as une très bonne marge et c'est largement suffisant pour toi, ou alors tu es un salarié qui prend ses 5 points en Suisse ou ses 10 points en Suisse, tu estimes que voilà, tu es largement suffisant, ah bah tu es très très bien. Tu as beaucoup aussi de digital nomades qui vont être dans ces catégories-là, qui vont profiter d'impositions très intéressantes et qui vont gagner 2, 4, 5 000 par mois à Bali ou en Thaïlande, et forcément, qu'est-ce que tu t'en sors bien? Donc, c'est une catégorie qui est suffisante. Là, la plupart des gens vont s'arrêter là. C'est suffisant, hein? Et pour passer dans un step au-dessus, si jamais tu es entrepreneur, il faut vraiment trouver du sens. Catégorie au-dessus, les plus de 10 000. Dites-moi si vous faites partie de cette catégorie-là en commentaire. Plus de 10 000, donc là, tu auras beaucoup moins de salariés. La majorité, c'est des entrepreneurs, ou alors ça va être des salariés qui vont être peut-être aux États-Unis, au Canada ou en Suisse, là vraiment totalement, ou des entrepreneurs qui sont vraiment dans des branches spécifiques ou qui savent bien se vendre, parce que tu as plus de personnes qu'on ne le pense qui gagnent 10 000, 15 000 en tant que salariés. Les banquiers en Suisse, voilà. Les entrepreneurs, bon, c'est déjà des personnes là qui commencent à comprendre qu'il faut mettre quelques systèmes en place. En dessous, c'est plutôt des prestataires, hein, d'ailleurs. C'est pas vraiment des entrepreneurs, puisque entrepreneur, c'est plutôt trouver des systèmes pour pouvoir dégager du cash, de la marge, et toi te sortir de l'opérationnel. Donc c'est des gens qui commencent à mettre des systèmes en place, qui commencent à mettre des trucs en place, et qui du coup leur permet d'arriver, qui optimisent et qui push sur ce qui marche et qui supprime ce qui ne marche pas. Salarié, là au-dessus, il n'y a plus vraiment de catégorie, hein, si ce n'est certaines personnes, mais ils ne comptent même pas. Passer après ce cap-là, des digital nomades par exemple, tu n'en rencontres plus, qui font 10, 15, 20, 30, il y en a, je ne dis pas qu'il n'existe pas. Ce truc des plus de 30 000, donc toi quand tu es entre 10 et 30, généralement quand tu es entrepreneur, tu veux passer ce cap-là. Tu veux péter ce plafond des 10, 30 et aller chercher au-dessus. Quand tu es salarié, là c'est bon, tu es déjà au max du max de ce que proposait le salariat. Ah là c'est 15 000 balles en tant que salarié. C'est quand même très très beau, surtout que c'est des profils qui souvent vont avoir en plus des primes de fin d'année, peut-être quelque chose sur le chiffre d'affaires global aussi de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, des avantages. Si tu gères bien ton argent, que tu réinvestis, que tu mets les bons systèmes en place, tu peux péter le million. Tu peux péter le million avec ces catégories-là. Même à 10 000, 30 000, tu peux louer ton style de vie, mais pas forcément l'acheter. Au-delà des 30 000, tu vas pouvoir acheter le style de vie que tu veux. Et ça te donne des possibilités et un réseau de malades. Plus de 250 000 par mois, c'est la richesse. Là, c'est très très beau. Tu sais que en accumulant, tu vas aller chercher plusieurs millions qui, pour moi, ça, c'est la vraie richesse. Quand tu commences à avoir 3 millions, 4, 5, 10, 15, 20, 30, voire plus de millions, t'es riche. Encore une fois, là où le pauvre te dira, oui, mais à 4 000, t'es déjà riche. Non, non, la vraie richesse, c'est 10 millions, 15 millions, 20 millions. Et pour aller les chercher, il va falloir faire beaucoup de cash tous les mois. Ou alors, ce sera avec le temps, avec de l'effet de levier. Ou alors, ça va être de par des investissements qui peuvent être plus ou moins très rentables. Cette catégorie des vrais riches, ce sont des personnes qui, même s'ils s'arrêtaient de travailler, les systèmes qu'ils ont mis en place dans leur entreprise travailleraient toujours pour eux et leur ramèneraient énormément de cash. Ce sont des personnes qui sont payées de par des actifs, de par des placements. Ce sont des personnes qui ont de l'immobilier, beaucoup, la plupart du temps, qui se sont servies en Europe, de la dette. Ce sont des personnes qui ont un réseau, des possibilités que nous, simples mortels, n'arrivons même pas à imaginer. Et après, je ne vous parle même pas de la véritable catégorie de riches, qui sont ceux qui ont plus de 100 millions, etc. Les noms aussi qui sont connus dans ces rangs-là. Là, on arrive vraiment sur les grosses fortunes. On parle même plus de richesse, on parle de fortune. Tu as aussi une différence de mentalité qui est très intéressante entre col bleu et les cols blancs. On pourra en parler dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de celle-ci. Mettez-moi en commentaire la catégorie dans laquelle vous appartenez et peut-être même celle que vous cherchez à viser. Abonnez-vous. C'était Aymeric Mb. Restez vaillant. Mettez un like. Ciao.